Ça devrait être mieux, là. Vous, de- vous devinerez jamais qu'est-ce qui s'est passé. Vous devinerez jamais c'est pourquoi. C'est très drôle. C'est absurde. Ça démontre que la technologie peut faire défaut n'importe quand. Mais non, il n'y avait pas de patate. Exactement, Mike Bousquet. J'ai appelé quelqu'un, j'avais mes AirPods. J'ai enlevé mes AirPods des oreilles, je les ai laissés sur le lit. Mais quand on enlève les AirPods des oreilles, c'est supposé retomber sur le téléphone. Mais les AirPods étaient dans une autre pièce. Donc vous étiez connecté sur les AirPods. Bonjour Maisily. Puis moi je suis dans le salon, puis les AirPods étaient dans la chambre. Fait que vous entendiez les sons ambiants, mais pas bien ma voix. Fait que tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les AirPods dans leur boîtier. Bonjour Make Shane Rover, ça va toi Maisily? Ouais, j'ai bronzé un peu, mais c'est normal. À force d'aller dehors. On n'entend plus jamais la machine à ton père. Ah, je réponds pas à ça éveillé. Mon père a sa vie privée et je ne commente pas sa vie privée. Vous n'êtes pas ici pour suivre mon père, vous êtes ici pour me suivre. Ah oui, ça va très bien, Make Shane Rover. Non, mais c'est parce que maintenant, il faut arrêter la curiosité maladive. Bonjour la belle Bécabo. Ouais, j'ai ouvert mon live un peu plus. J'étais au téléphone avec quelqu'un de très... C'est un appel très important. Bon matin, Macy Gold. Belle homme. Ouais, user. Ben oui, moi aussi, j'ai des appels à faire. Moi aussi, j'ai des démarches à faire. Merci Roland Poitras. Dites-le à personne, mais moi aussi, j'ai une vie. Ma marque de bretzel préférée, la marque officielle annexe, la marque Old Gold. Merci, Dr. Mathias. Non, mais j'ai des trucs à faire. J'ai plein de choses à faire. Il y a des choses que je peux dire, d'autres que je peux pas dire. Concrètement, je dis tout pareil. C'est juste que je me pratique à garder une distance. Merci, Macy Gold. La marque officielle de la marque Old Gold. Merci Kelly, c'est gentil. Comme ça. Si j'ai une anecdote à raconter, ben non. Une anecdote sur quoi? J'adore comment tu prolonges mon nom presque à chaque fois. Macy Golds. Bon matin, Micah. Mélissa G. Ben merci, c'est très gentil. Ouais, Dr. Mathias. Ça me fait toujours penser à ça rentre au poste. Ouais, moi c'est Mathias. Bonjour Cindy, bon matin. Ouais, même demain. Mais non, mais lanière, j'aime ça comme ça. Ça donne un effet sauvage.
Rustique. Ça donne un effet rustique. J'aime ça avoir les cheveux en bataille. Je fais exprès de les mettre en bataille. J'aime pas ça tout peigné. J'aime pas ça, moi, les cheveux peignés. Merci à Amélie Langlois pour les Gigi. Le chat. Un effet bad boy? Ben non. Peut-être pas bad boy, là, mais... C'est que j'aime pas ça, moi, les cheveux peignés, rangés droit. Merci, Sweet D. Bon matin, Sweet D. Ça me donne, en tout cas, je vous dirai pas que ça me fait penser, là. Ouais, c'est ça, c'est mon style. Moi, des cheveux qu'on voit des malfaisants tout peignés, là, ça fait penser à des couilles qui se sont masturbées puis qui ont éjaculé, mélangées avec une pelle à chat. Tu sais, la pelle à litière à chat, ça me fait penser à ça. J'aime pas ça, moi, des cheveux avec des lignes dessus. Tout peigné comme si on avait éjaculé du sperme de couille puis on l'avait mis ses cheveux. J'aime pas ça, moi. À l'aide d'une pelle de litière à chat. Non, j'aime pas ça. Ouais, j'ai Facebook, Pink Girl Sexy 1. Je suis pas comme ça. Oh, et t'as l'image. Regarde, je vais te montrer. Tu sais, là, l'image, là, de cheveux parfaitement aplatis, là. Puis là, après ça, là, t'as les lignes comme ça, là. Toute droite, là, gars, j'aime pas ça, gars. C'est quoi? On dirait un champ de patates que t'as sur la tête quand t'es de même. Tu sais, les espèces de trucs droits, là. On dirait un champ de légumes. Non, 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 j'aime pas ça. Une paire de couilles qui est éjaculée avec une cuillère de litière à chat, là. Non, 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 non. J'aime bien mieux comme ça. C'est ça mon style, moi. Mon look savant fou, Sandrine. Je vais voir si mes cheveux vont collaborer ce matin. E égale MC2. E égale MC2. Pourquoi tu fais une vidéo en te décrottant le nez, tu me fais vomir? Ben écoute, Christ, gars. Hein? As-tu un problème avec ça? Je fais ce que je veux. C'est ma vie. Si t'es pas content, swipe. Comprends-tu cette joke-là? Je fais ce que je veux. Tu m'écoutes de Toronto? Cool, Maïka. Je fais absolument rien de mal. Il n'y a aucune loi qui m'interdit de me décrotter le nez. Je fais quoi de bon aujourd'hui? Je fais un live. Moi, je vais aller regarder quelque chose, ce sera pas long. Ouais. Ouais, ça va être pénible. Ah ouais, Sabribri, c'est cool. Pourquoi tout le monde t'insulte alors que t'es une bonne personne? Ben, Serrano, parce que les gens ont eu une mauvaise vision de moi. Basée sur beaucoup de choses. Mais les gens, la beauté de la chose, c'est qu'ils commencent à se rendre compte de la réalité. C'est ça, Serrano. Tranquillement, pas vite, ça va se placer. Bon vendredi matin, Mimile. Ouais, une chaleur écrasante. Ça va peut-être faire retomber mes cheveux à plat, ça. J'ai vu ça, Bélanger Steph. Mais moi, j'ai pas de gel, c'est ma coiffure. Je suis aveuglé par les exposes, mais... Exactement, Lucas. Les gens devraient venir dans mes lives et voir quelle personne je suis réellement. Bonjour Amélie Larouche. Bonne fête Eva. Hey, bonjour Gladys. Comment ça va la belle Gladys? Hier, j'ai vu un expose de toi, mais il a pris juste un petit bout où tu racontais n'importe quoi. Ben c'est ça, Jess, parce que là, vous êtes toutes dans mes lives ces temps-ci.
Vous êtes toutes dans mes lives ces temps-ci, fait que vous le savez très bien qu'est-ce que j'ai dit ces derniers jours. C'est merveilleux. Fait que là, vous êtes conscient maintenant de la manipulation des exposes. Alors qu'avant, vous ne l'étiez pas parce que vous n'étiez pas dans mes lives. Mais vous avez appris à être avec moi et apprécier la personne que j'étais. Donc maintenant, vous êtes en mesure de voir que c'est des choses déformées. Il y a beaucoup de personnes, Sandrine, qui sont malheureux dans les comptes exposes. Ah ouais, l'intelligence artificielle, Dr Mathis, j'ai pas vu. J'ai pas vu ça encore. J'ai pas encore vu ça. Bah oui, j'aime encore les jeux vidéo Maïka. Je jouais à Donkey Kong Country Tropical Freeze pas plus tard qu'une demi-heure. Non, pas Bananza. Le monde en général, non, c'est pas qu'ils sont malheureux, c'est qu'ils sont manipulables. C'est ça le problème. C'est que le monde, je vais t'expliquer Sandrine Ménard, là, puis tu vas voir que c'est vrai. Je vous apprendrai rien en vous disant que vous avez des vies. Allez, je la refais la blague. Vous avez des vies. C'est presque drôle, mais c'est ça. Donc, parce que vous avez des vies, vous travaillez, vous sortez, vous allez voir vos amis, vous vous occupez de votre famille, etc., etc., etc. Puis vous vous occupez de vous-même. Quand vous n'êtes pas en train d'écouter un film au cinéma, aller dans l'avion, c'est impossible d'écouter tous mes lives pour la majorité des gens. Jusque-là, on me suit. Il y a des gens qui m'aiment ou des gens qui veulent se moquer de moi, peu importe. Il y a des gens qui ne me connaissent même pas. Puis eux, ben, quand ils arrivent sur TikTok, qu'est-ce qu'ils voient? Des exposes. Les exposes sont vus comme des espèces de highlights, des moments forts de live. Les exposes sont vus comme une portion d'un comportement problématique. Les exposes sont vus comme un bout d'un live qui est entièrement comme ça. Comme un highlight, comme surligner qu'est-ce que je suis. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Fait que c'est certain que si tu prends un segment d'un expose, puis tu t'extrapoles que je suis comme ça dans la vie, sans tenir en compte que je suis loin d'être comme ça dans mes lives, ben ça donne l'impression d'un monstre. Encore pire quand il y en a qui modifient les sens des phrases dans les exposes ou qui ne mettent pas le contexte. Ils n'expliquent pas. Ils modifient le contexte ou ils orientent l'abonné, le visionneur, si tu vois ce que je veux dire, à penser d'une certaine façon. Ce qui fait un effet domino. C'est ça la réalité. Et ces personnes-là sont malheureuses. Les personnes qui sont dans la population normale se font embobiner, c'est pas pareil. Ils se font manipuler. Donc c'est un manque de temps qui fait que la population générale regarde ça. Puis ensuite, ils se font une idée basée sur des exposes qui sont de réels moments de live, mais déformés, manipulés ou orientés. C'est important de garder le contexte, de venir ici. Quand vous venez ici, vous voyez que c'est pas tout ça. Mais tu t'es vu l'allure. Ben oui, librairie, c'est bien correct. C'est ça que je veux. Bon matin, Toxic Waste. Comment ça va, vidange toxique? Waste, c'est vidange. Depuis que je te regarde tes lives, je commence à comprendre bien des choses. Ben c'est ça, Gladys. Puis incite tout le monde à faire pareil, s'il te plaît. Je fais pas ça pour les vues, je m'en fiche, mais incite le monde à venir voir mes lives. Ils vont tous changer d'idée. Exactement, ils veulent juste montrer le pire d'une personne. Mais le pire d'une personne, c'est dans le fond, c'est quelqu'un qui pousse à bout à force d'un acharnement basé sur des exposes qui déforment la réalité. C'est sûr qu'ils vont montrer le pire. Mais personne n'est parfait. Bonjour LP.
En fait, si vous regardez mes lives, vous allez vous rendre compte que je suis un gars bien tranquille, qui fait juste mes lives avec mes abonnés. Après, j'ai de l'intimidation. Tu sais, tu vois, comme tu as Sleazy Timced, ce petit fatigant-là, m'a te l'épinglé. C'est un calice de fatigant qui vient de spammer plein de fois. T'as-tu Facebook? T'as-tu Facebook? T'as-tu Facebook? On s'en calisse-tu? Calice qui est fatigant. Salut Jenny Miville! Mais j'ai pas envie de communiquer avec toi, Sleazy, en privé. J'ai pas envie de communiquer avec toi. Communique ici. J'essaye de garder ma vie privée privée. Mais exactement, Sandrine Ménard. Puis regarde, je vais même t'épingler parce que ton commentaire a du sens. Si on montrait tous tes mauvais comportements, personne t'approcherait. La différence, c'est que moi, je m'accepte tel que je suis, puis je m'affiche tel que je suis. Dans mes très bons moments, comme dans mes moments moins bons. Bonjour Jen Lasek, la belle Jen Lasek, comment ça va? Moi, je suis vrai, je suis authentique. Mais je suis pas méchant. Je suis loin d'être méchant. Au contraire, s'il y a quelqu'un qui est pas rancunier, c'est bien moi. Je suis pas méchant. Ouais, Butterfly. Bonne journée, Jenny Miville. Ouais, on peut dire que ça va. As-tu vu ton attitude quand tu gueules? Ben oui, t'es méchant, voyons. Ah, ok, écoute, librairie. Bye. Tu ralentis le groupe, ma belle. Bon, Jeff Gobet, un autre. Et voilà, bye bye. Mais TBS, ben oui, je suis fier de l'être. De père en fils. Comment faire pour devenir ami avec toi parce que t'as l'air tellement gentil? Ben commence par être dans mes lives, puis parle-moi. J'essaye pas d'avoir des amis dans ma vie privée. Je suis pas très très sociable dans ma vie privée. Exact, je parle avec du monde que je connais et non pas n'importe qui. Ben c'est ça, Jen Lasek, le but. Le but, c'est de donner un style, mais j'ai toujours été comme ça a toujours été mon style. Parce que tu lui envoies des cadeaux, sinon il se crise de toi. C'est pas vrai, Patouf. Ouais, je vais te bloquer. T'es super gentil, il suffit d'être avec toi. Il suffit de l'être avec toi aussi, exactement. C'est du donnant-donnant, hein. Moi, mes cheveux tiennent pas dans les airs de même. Ben non, mais t'es pas un homme. Non, je veux pas voir mes amis nécessairement en personne. T'as bien raison, Toxic Waste. Tu sais, je suis une personne très, très... J'ai un TSA. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, c'est un trouble du spectre de l'autisme. Je suis Asperger. Ça veut dire trouble du spectre de l'autisme niveau 1, sans déficience intellectuelle. Ça, en gros, là, ça veut dire que j'ai une neurodivergence puis mon cerveau fonctionne différemment. Dans ma tête, les besoins sociaux sont différents. Le contact humain, c'est différent. J'ai pas besoin de voir des gens en vrai. Même au contraire, ça me dérange. Moi, j'aime voir les gens de façon virtuelle, qu'ils soient pas dans ma bulle, dans mes affaires. Mais ça, c'est pas la fin du monde. Est-ce que je peux me forcer puis voir du monde en vrai? Assurément que je peux le faire. Puis j'aime ça de temps en temps, pousser mes limites. Mais comme toi aussi, Nilove, excellent. Puis Alexa aussi. Mais c'est pas pour moi une nécessité. Oups là, j'ai vu une abeille. C'est pas pour moi une nécessité de voir du monde en vrai. Puis parler au monde en privé, pour moi, c'est une contrainte. C'est pas naturel. Quand vous m'écrivez en privé puis je vous réponds pas, c'est pas parce que je vous aime pas. C'est parce que c'est pas naturel. C'est pas moi qui... Fait que si vous avez des messages de moi, c'est pas moi. J'écris jamais une personne en premier. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Fait que... Ah tiens, le chat. Qu'est-ce que tu fais, fille?
Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Maya! Qu'est-ce qu'il y a? Si je me sens en sécurité en direct, mais j'ai pas besoin d'être en direct pour me sentir en sécurité. Non, user, c'est pas naturel de parler face à face. Pour toi, c'est naturel, pas pour moi. Non, ça me dérange pas, Make Change Rover. En fait, vous pouvez m'écrire en privé. Il n'y a pas de problème. Je vais vous expliquer. C'est parce que c'est complexe. C'est parce que vous prenez tout au premier degré. C'est difficile de... C'est difficile de s'exprimer parce que tout ce que je dis, c'est toujours retenu contre moi. Je suis pas en train de dire que je me calisse de vous. J'essaye de vous expliquer comment ça fonctionne dans mon cerveau, mais comme mon cerveau fonctionne pas comme le vôtre, vous autres, vous prenez tout pour des attaques. Non, je me calisse pas de vous. Oui, je vous aime, mais je vous aime différemment que moi, vous m'aimez. C'est complexe, l'amour, chez un autiste, j'ai remarqué. On n'a pas la même vision. Moi, pour moi, l'amour, c'est pas toujours être avec la personne, puis c'est pas ça. L'amour, c'est pas utilitaire non plus, c'est... Je sais pas comment vous l'expliquer. Mais en tout cas, oui, vous pouvez m'écrire, mais il faut juste que vous compreniez que si je vous réponds pas, fâchez-vous pas, c'est normal. Vous pouvez m'écrire, je vous lis. Assurément, je vous ai toutes lues. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez être des centaines à m'écrire, des milliers à m'écrire, je vous lis tous. Tous. Je lis. Juste que j'ai pas envie de répondre. Parce que si je réponds, ça m'engage dans une conversation que j'ai pas envie d'avoir. Mettez-vous à ma place. Si tu reçois 500 messages par jour, puis tu prends 1 minute pour répondre à chaque message, ça fait 500 minutes. 500 minutes, c'est presque 6 heures. Ça, c'est juste pour répondre une fois, là. Fait que là, imagine si tout le monde m'écrit, ben ils vont tous vouloir une conversation avec moi. C'est impossible. Je ne peux pas faire ça. C'est impossible. J'ai pas envie de faire ça. Moi, j'ai envie de faire mes trucs. J'ai envie d'être dans ma vie, faire mes petits lives tranquilles. Puis quand j'ai fini mon live, décrocher puis jouer à mes jeux vidéo. J'aime ma communauté, trompez-vous pas. Quand je suis en direct, je fais des efforts, je prends mon deuxième téléphone puis je réponds aux gens aussi qui m'écrivent en privé. Ça va. Mais quand je décroche de TikTok, je décroche. C'est vraiment très segmenté. J'aime pas quand les gens viennent me voir physiquement ici. Surtout pas sans ma permission parce que ça me désorganise. Je ne l'ai pas dit, mais l'autre jour, le gars qui est venu me voir, j'ai fait une grosse crise. Ça s'est peut-être vu, ça s'est peut-être pas vu. Pour vous, mais moi, je l'ai vécu comme une agression. J'y ai fait plaisir, je suis sorti, j'ai pris une photo. Mais j'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. Si j'ai à vous voir, ça va être organisé d'avance. Si jamais vous voulez venir me voir, il faut me le dire d'avance, que je vous donne la permission pour me mettre le temps de me préparer, pour pas faire un meltdown. J'ai vraiment besoin d'organiser les choses. On peut pas juste venir comme ça. Tu peux pas juste venir de même puis bingo m'imposer ta visite. Là, ça marche pas comme ça va être une crise. Pour moi. J'aime vraiment pas ça. Pour moi, parler devant un écran, c'est beaucoup plus naturel parce que vous m'imposez pas de vous regarder dans les yeux. Je vous regarde pas dans les yeux. Merci, Karine. Pour moi, c'est naturel de parler à travers un écran. Bien plus que de parler face à face. J'aime pas ça parce que face à face, là, vous êtes comme ça, là. Vous arrêtez pas de vous approcher comme ça, là, face à face, là. Toujours comme ça, puis je me recule, puis vous avancez toujours comme ça plus, puis je me recule, puis vous avancez encore. C'est intimidant du monde comme ça. J'ai besoin de ma bulle. Puis vous en connaissez tous du monde qui sont comme ça. J'en suis convaincu. Vous parlez, la personne s'approche de même, puis elle commence à vous parler, tu te recules, puis elle se réapproche encore. Caroline, peux-tu respecter ma bulle, tu sais? Ou les personnes qui disent « Regarde-moi dans les yeux ». Non, je te regarderai pas dans les yeux, j'en ai rien à foutre de te regarder dans les yeux. Mes yeux, ça m'appartient. Mes yeux, c'est le miroir de mon âme. Tu pénétreras pas mon corps. C'est comme ça que je suis faite. Je ne te regarde pas dans les yeux, parce que regarder dans les yeux, c'est un geste de domination, c'est un geste de contrôle. Tu n'as aucune autorité envers moi, donc moi, je ne te regarderai jamais dans les yeux. Puis ceux qui me forcent à les regarder dans les yeux, je les calisse en dehors de ma vie. Je vous le dis, là, je commence à filer déjà. Vous voyez, je commence à parler de ça, puis je commence déjà à devenir agressif. Les gens, ils me forcent à les regarder dans les yeux. Puis si je les regarde pas dans les yeux, ils disent que c'est un manque de respect. Non, c'est un manque de respect de forcer quelqu'un à regarder dans les yeux.
Mes yeux, c'est à moi, ça m'appartient. C'est le miroir de mon âme. C'est mes secrets qui sont dans mes yeux. C'est ma personnalité qui est dans mes yeux. Il n'y a personne qui a d'affaire à savoir ce que je pense. Il n'y a personne qui a d'affaire à me forcer à les regarder dans les yeux. Il n'y a personne qui a d'affaire à me forcer à être de même collé sur eux. Tandis que quand je suis en présentiel virtuel, bien, vous n'êtes pas comme ça après moi. Vous êtes là où vous êtes. Moi, je suis avec vous. On partage notre moment en respectant chacun nos limites. Puis on a beaucoup plus de fun comme ça. Bon, user, t'es fatigant. T'es très fatigant, user. Je pense que je vais te bloquer si tu continues. Je te le dis, user. Tu commences à me taper sur le champignon. Ben, c'est gentil, mec, Jenny Drover. Mais les gens respectent pas les limites. Les gens respectent pas les limites. Non, personne n'essaie de rien me forcer. C'est moi qui faisais mon monologue, Julie. C'est parce que je me suis fâché après moi-même dans mon monologue parce que je parlais des gens qui forcent. Je parlais des gens que... Tu sais, mettons, là, je vais te le réexpliquer juste pour toi parce que je t'aime beaucoup, Julie, là. Mais tu sais, on connaît tous des gens, là. Tu sais, moi, j'aime pas ça, le présentiel. J'aime pas parler avec une personne en vrai. Parce que j'ai besoin de ma bulle. Moi, ma bulle, là, est grande. OK? J'aime pas qu'on vienne dans ma bulle. Puis moi, j'ai des gens que je me recule, puis ils s'approchent de même pour me parler, là. Tu sais, des gens qui se mettent la face de même, là. Puis moi, j'ai envie de faire paf! Tu comprends-tu? Recule! Fait que moi, je me recule, puis lui, il s'avance au fur et à mesure. Plus je me recule, plus il s'avance. J'aime pas ça. Je déteste ça. Tu n'as même pas idée à quel point ça m'agresse. Pour moi, c'est une agression. D'autant plus avec la COVID. Mais j'ai jamais aimé ça. Puis après ça, le monde, ils disent « Regarde-moi dans les yeux quand je te parle. » Tu ne me forceras pas à te regarder dans les yeux. C'est ça que je disais. Mais là, plus je parle de ça, plus je me prime moi-même. Parce que j'ai l'impression de ne pas respecter mes propres limites. Parce que, enfin, j'explique un concept qui me dérange. Tandis qu'en virtuel, ben, vous êtes tous chez vous devant votre téléphone. Vous pouvez me regarder. Vous pouvez coller votre téléphone de même si vous voulez. Ça ne me dérange pas. Je ne suis pas là. Ça me dérange absolument pas. Donc, on peut passer du bon temps. On peut s'aimer. On peut rigoler ensemble. On peut niaiser. Dans les respects des limites de l'autre. C'est juste ça que je disais, Julie, ma belle Julie. Je déteste les gens qui s'imposent physiquement. Moi, quand je suis avec quelqu'un, j'aime être à 3 mètres. Tu sais, avoir mon espace. 2, 3, 4 mètres, 5 mètres. Ben c'est ça, c'est personnel le contact visuel, Macy Gold. C'est pas... Exactement, Catherine Moka. Les gens qui forcent les gens à regarder dans les yeux, c'est de la domination. Moi, je force personne à me regarder dans les yeux. Il faut respecter les limites de l'autre. Ça va très bien, Noah. Poignée de main, ça me dérange moins, mais j'aime pas ça. Ben, Johnny Lee Desormeaux, respecte-toi, ma belle. Ça, Love Boy, là, c'est ton avis, Laffy Boy. Mais fais pas de ton avis une généralité. Tu n'as pas le droit de forcer quelqu'un à te regarder dans les yeux. Ton avis que la personne ne t'écoute pas, c'est ton calice de le problème. Fait que je vais te poser une question, Laffy Boy. Écoute-moi bien, là, je vais te poser une question avec ton commentaire de... Je vais te poser une question. Tu dis que si quelqu'un ne regarde pas dans les yeux, il ne t'écoute pas. Question, est-ce qu'un aveugle t'écoute quand tu lui parles? Est-ce qu'un aveugle t'écoute quand tu lui parles? Est-ce que lorsque tu regardes à gauche, tu es capable d'entendre ce qui se passe à droite? Si la réponse à une de ces deux questions est oui, t'as rien à dire. T'es juste un esti de dominateur qui force le monde à te regarder dans les yeux, puis t'as un crise de problème entre le cerveau, entre les deux yeux. Arrête de forcer le monde à te regarder dans les yeux, espèce de dominateur. Accepte que les gens n'aiment pas regarder dans les yeux. Moi, j'aime pas regarder dans les yeux. C'est personnel, puis tu vas pas me forcer à te regarder dans les yeux, tu comprends-tu? Tout comme je te forcerai pas à me regarder dans les yeux.
c'est de l'intimidation, c'est de la domination, puis c'est un manque de respect. Allô, Bowie le chat? Ben oui, parce que tu viens de dire que si on te regarde pas dans les yeux, c'est comme si on n'écoute pas. Fait que tu forces le monde à te regarder dans les yeux. Sinon, t'aurais pas dit ça. Coucou Lolo. Est-ce qu'on peut te regarder dans les yeux derrière l'écran? Non, parce que je regarde jamais la caméra directement. Fait que tu peux pas me regarder dans les yeux, je regarde jamais la caméra dans les yeux. Je regarde jamais droit devant. J'ai toujours la tête un peu penchée de côté, je regarde pas l'écran devant. J'avoue que je pensais que quand les gens me regardaient pas, la communication était mauvaise. Sandrine, un aveugle. Un aveugle que... Donc, dans le fond, tu vas dire à un aveugle qui t'écoute pas. La communication est tout aussi bonne, même si je regarde pas dans les yeux. Même plus, parce que quand je regarde dans les yeux, je passe mon temps à être stressé. Je passe mon temps à être mal. Je veux juste disparaître. J'écoute pas du tout quand je regarde quelqu'un dans les yeux. Je pense rien qu'au fait que c'est un esti de dominateur, puis que je le déteste. Ce que je me dis dans ma tête quand il me force à le regarder dans les yeux, c'est comment je l'haïs. C'est comme ça que je réfléchis. Je me dis, je t'haïs mon esti, je t'haïs. Je veux plus te regarder, je t'haïs. C'est juste ça qui me roule dans la tête. Je pense juste à ça, j'écoute pas. Tandis que quand je regarde pas dans les yeux, j'ai tout mon temps à écouter correctement et à analyser. Même souvent, quand je réfléchis, je regarde d'ailleurs. Avez-vous remarqué? Merci Dominique Corbeil pour l'abonnement. Avez-vous remarqué, dans mes monologues, quand je réfléchis, j'ai toujours la tête tournée, je suis toujours en train de regarder ailleurs. C'est beaucoup plus pratique pour moi que de regarder devant. Ben, c'est ça. Fait que moi, quand que je réfléchis puis je parle, j'ai besoin de me tourner la tête. J'ai besoin de ne pas regarder dans les yeux. Puis même, ma façon à moi de ne pas vous regarder dans les yeux, virtuellement, c'est de fermer les commentaires. Quand je suis parti dans un sujet, oui, je regarde souvent en haut. Puis quand je suis parti dans un sujet qui me captive ou que j'ai besoin d'expliquer, je ferme les commentaires parce que je suis pas déconcentré, mais en même temps, je vois pas ce que vous me dites, donc je vous vois pas dans les yeux. C'est une façon virtuelle de le faire la même chose que de pas vous regarder dans les yeux, donc je me tourne la tête comme ça. Je regarde des airs, je fais mes trucs. De temps en temps, je fais juste vous regarder pour vous montrer que je vous respecte. Je retourne à nouveau mes yeux pour expliquer encore quelque chose, puis je vous regarde encore comme ça. C'est toujours comme ça que je suis fait. Vous allez apprendre à me connaître avec le temps. Je suis pas méchant. Je suis très maladroit dans la façon que je m'exprime. Peut-être que parfois ça peut sembler direct, mais c'est pas méchant. C'est parce que je suis quelqu'un de direct. Je suis pas méchant. Je suis pas méchant. Vous allez voir. Faut pas tout prendre au premier degré avec moi. Je suis vraiment pas une personne méchante. Bonjour Julie. Merci Sam pour le cœur d'équipe. Bah oui, je le sais que vous le savez. Cool Julie. Salut Anonyme.
Exactement, Jen Lasek, c'est ce qu'on appelle être diplomate. Souvent, la plupart du temps, je reste calme. Puis j'essaie de régler les différends. Question comme ça. Quand tu es, exemple, avec ta famille, tu regardes pas les personnes dans les yeux. Non, jamais. Je regarde pas les gens dans les yeux. Non, j'ai jamais voyagé Butterfly. Je regarde jamais les gens dans les yeux comme vraiment comme jamais. Quand je dis jamais, c'est vraiment jamais. Je n'aime pas regarder les gens dans les yeux. Alors je ne le fais pas. Pour moi, c'est de l'intimidation. Puis quand Marie-Maxime me dit « Regarde-moi dans les yeux », je trouve que c'est un intimidateur. C'est de l'intimidation, c'est de la domination. Regarde-moi dans les yeux. Non, je te regarderai jamais dans les yeux. Tu regardes, tu contrôleras pas où ce que je regarde. Ben, tu as le droit, Nico Pelt, mais moi, c'est ma vision de la chose. On n'est pas obligé d'être d'accord, on est d'accord d'être en désaccord. Mais c'est pour ça, parce que moi, des fois, là, puis je vais enlever les commentaires, ça me... Des fois, mes réactions sont bizarres, mais c'est normal, je suis pas comme vous. Pour vous, des fois, mes réactions semblent démesurées. Mais vous vous rendez pas compte de qu'est-ce que c'est d'être différent dans un monde où on nous force à être quelqu'un qu'on n'est pas, avec des normes sociales qui sont inadaptées. Vous voyez juste la vie selon le prisme de roter, péter en live, c'est donc inacceptable. Merci Alicia. Mais moi, je m'en calisse, tu comprends? Il n'y a personne qui va m'empêcher de péter, de roter, etc. Merci Sam. Pour moi, dans ma tête, c'est l'inverse qui est inacceptable. C'est inacceptable de m'empêcher d'être qui je suis. C'est inacceptable de me forcer à retenir mes pets. Puis là, les gens, ils jugent. Mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas l'autre façon de penser. Je comprends. Merci Sam. Dans un monde parfait, là. Dans un monde parfait, tu veux péter en public, tu le fais. Tu veux pas, tu le fais pas, mais tu forces pas les autres à l'un ou à l'autre. Je forcerai jamais quelqu'un à péter ou roter, mais je ne regarderai jamais de travers quelqu'un qui pète ou qui rote. C'est ça la différence. La différence, c'est que moi, je vis dans un monde de gens normaux, avec des spécificités, puis moi, je ne force pas les gens à agir de façon différente. Merci Alicia. Mais les gens normaux me forcent, vu que je suis différent, à fitter dans un moule que je ne fitte pas. Fait que pourquoi? C'est ça que je comprends pas. Merci B. Roberts. Pourquoi vous me forcez à fitter dans un moule que je fitte pas puis je suis pas heureux? Je vous force pas, vous, à venir dans mon moule. Alors forcez-moi pas. Tant que je fais rien de méchant, d'illégal, de criminel, ben, il est où le problème? Tu sais, si j'ai envie de me mettre les cheveux dans les airs comme ça, c'est quoi le problème? Si j'ai envie de pas me brosser les dents, parce que pour moi, c'est une perte de temps, se brosser les dents. Si j'ai envie de pas me laver, parce que pour moi, c'est... Même si je disais que je me lave jamais, tiens, ben ça change quoi? C'est moi qui vis avec moi, c'est pas vous. Ça change quoi dans la vie des autres? C'est ça que je comprends pas. Pourquoi il faudrait que je fitte dans le moule de la normalité puis du socialement acceptable alors que je m'en calisse? Moi, j'y vois pas de problème. Puis si quelqu'un se lave pas, ben je m'en calisse aussi, tu comprends? Les gens font ce qu'ils veulent, comme ils veulent, puis ça me dérange pas. Fait que pourquoi moi, les gens me laissent pas tranquille? C'est plutôt ça que je comprends pas. J'ai beau réfléchir, j'ai beau regarder la situation d'un autre angle. Je suis un bizarre? Oui, je suis un bizarre. Est-ce que je l'assume à 100%? Ben, on va enlever le mot bizarre puis on va mettre neurodivergent. Mais ça fait quand même que je suis un bizarre. Puis vous savez quoi? Je suis un bizarre qui est heureux. Je suis pas mal heureux, là. Je ne souffre pas. Vous souffrez plus de me regarder être bizarre que moi, je peux souffrir d'être bizarre. Tu sais, c'est vous qui vous dites « Oh mon Dieu, c'est donc grave qu'ils sortent pas de chez eux. » Puis oui, mais moi, je suis heureux là-dedans. Ça me dérange pas de pas sortir. Ça me dérange pas. Manger des patates puis du bœuf, ça me dérange pas. C'est vous qui trouvez que ça n'a pas de bon sens, mais moi, ça me dérange pas. Puis est-ce que ça change de quoi dans ta vie que je mange des patates puis du bœuf? Eh non, ça change rien. Parce que moi, je m'en fous que tu manges du McDonald's, du Harvey's ou peu importe. Je m'en fous. Tu sais, je dis à la blague burg du Harvey's parce que j'aime pas ça.
Mais je te dis pas de jamais manger ça. Je commence pas à te juger. T'as le goût de manger du Harvey's, tu manges du Harvey's. T'as le goût de manger ta marde, tu manges ta marde. Tu sais, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Si t'as le goût de prendre ta marde, de vomir dessus, de pisser dedans, puis de le faire chauffer à 360 degrés dans un four, râper du fromage dessus, puis le savourer, en quoi ça me regarde? T'es heureux? T'aimes ça? Bon, ça me regarde pas. Si t'as le goût d'avoir un appartement rangé à clean à cote, puis t'as le goût de laver ton appartement à l'acide acétique, c'est-à-dire du vinaigre, t'as le goût de laver ton appartement avec, je sais pas moi, du goudron puis des plumes, mais ça me regarde pas. T'as le goût de pisser sur ton mur, ça me regarde pas. La question, est-ce que dans mon pied carré, ça m'affecte que tu fasses ça? La réponse est non. Alors tu fais ce que tu veux. Si moi j'ai envie de me laisser aller, de me laisser traîner, ça vous regarde pas. Si j'ai envie de mettre mon appartement parfaitement clean cut, ça vous regarde pas. Si ton appartement à toi, c'est une piquerie avec des aiguilles de drogue partout à terre puis des mégots de cigarettes dans les murs, ça me regarde pas. C'est ça que je comprends pas. Ce désir de vouloir contrôler autrui puis pas accepter les gens différents. Je m'en fous d'être différent. Je le sais que je suis différent. Vous me l'apprenez pas. Puis vous savez quoi? Je suis bien comme ça, puis je m'assume comme ça. Puis je vous encourage, tout le monde, à vous assumer tel que vous êtes. Assumez-vous. Arrêtez de vouloir faire plaisir à une masse de personnes qui se fichent de vous autres. Vous allez être malheureux à la fin. Moi, je me fais peut-être intimider parce que je suis différent, mais au moins, je suis moi-même puis je suis intègre. Je suis fidèle à moi-même. Je vis pas ma vie pour les autres, je la vis pour moi. Puis moi, j'ai le goût de jouer aux jeux Nintendo, ben c'est des jeux Nintendo que je joue. Si vous aimez pas ça, tant pis pour vous. Vous aimez le PlayStation, aimez ça. Moi, j'aime pas ça. Mais forcez-moi pas à aimer ça, par exemple. C'est un peu ça que je dis. Acceptez-vous tel que vous êtes. Merci, Mégane. Aimez-vous tel que vous êtes. Acceptez-vous tel que vous êtes. Et laissez les gens être ce qu'ils sont. Merci, la journaliste, pour les chats. Ben exactement, s'y faire. Puis même, qu'il ne t'affecte pas toi négativement. Parce que si ça affecte quelqu'un d'autre négativement, c'est pas de tes affaires non plus. Moi, si vous faites ce que vous faites, puis ça m'affecte pas, je m'en fiche. Ben oui, c'est du gros bon sens. Mais il s'agit. Ce qui n'a pas de sens, c'est de vouloir contrôler les autres. Puis vous savez, il n'y a personne qui va m'empêcher d'être ami avec personne. Non, il n'y a pas de ça dépend des cas, s'y faire. Moi, il n'y a pas de distinction. Moi, il n'y a personne qui va m'empêcher de parler à personne. J'ai envie de parler à Danny Murray, je vais y parler à Danny Murray. Merci, Josiane. J'ai envie de parler avec Danick Bouchard, je vais parler à Danick Bouchard. J'ai envie de parler à Motogod, je vais parler à Motogod. J'ai envie de parler à Boyardi, je vais parler à Boyardi. Je vais parler à qui je veux, comme je veux, quand je veux. Puis ça regarde personne. Si je veux devenir le bon chum à Danny Murray, ça me regarde. Ça regarde personne d'autre. Non, Pugmatique, non. Tu fais partie du problème, Pugmatique. Tu dois t'attendre à du jugement des gens. Non, vous n'avez pas à me juger. Vous n'avez pas à me juger. C'est ça ton esti de problème dans ta tête, Pugmatique. Tu as un esti de problème dans le cerveau. C'est ça ton calice de problème. T'as pas à me juger. Puis il n'y a personne qui a à me juger. Comprends-tu? Moi, t'as beau être ami avec qui tu veux, je te juge pas. T'as pas à juger les autres. T'es qui pour juger? T'es le bon Dieu en personne? T'es le justicier de la planète? T'es un être parfait? Tu peux pas juger personne. On est tous des humains, on est tous imparfaits. Nous sommes tous imparfaits. Il fait très beau. Puis je vais corriger un peu ce que je dis. M'enlever les commentaires.
Parce que ce que je dis doit être nuancé un peu plus. J'ai dit que tu n'as pas le droit de juger les gens. C'est pas exact. Tu as le droit de juger. Tu as le droit à 100% de juger. Quand ça reste dans ta tête. Moi, j'ai le droit de regarder quelqu'un, là, puis de penser dans ma tête que c'est un drogué ou que c'est une pourriture. J'ai le droit de regarder le monde. Ce que je pense dans ma tête, ça regarde personne. J'ai le droit de regarder la personne là-bas puis de dire que c'est un esti de quêteux, puis c'est un esti de ci, puis tant que ça reste dans ma tête et que je le verbalise pas de sorte à le faire sentir mal et ou entraîner du monde avec moi. J'ai le droit de penser ce que je veux, mais ce que je pense, ça reste entre moi et moi. À partir du moment où tu regardes quelqu'un qui a eu la vie difficile puis tu dis ça, c'est un drogué, ça s'appelle plus un jugement. Ça s'appelle de l'intimidation. Puis ça, c'est un comportement qui est inacceptable. Fait que tu peux juger dans ta tête, mais ça ne doit pas modifier la façon que tu agis avec la personne. Tout le monde mérite d'être traité égaux. Parce que moi aussi, j'en ai des jugements sur des personnes. Ça m'arrive. Mais je ne le fais pas ressentir. Bon, il faut que j'aille à ma rencontre médicale.